Ils sont les architectes de nos doutes et les fossoyeurs de nos certitudes. À l'orée du monde contemporain, deux géants ont ébranlé les fondations de la pensée occidentale, traçant des chemins divergents que nous empruntons encore aujourd'hui, souvent sans le savoir. D'un côté, Emmanuel Kant, 1724-1804, le professeur méthodique de Königsberg, qui a voulu défier un palais de la raison aux frontières immuables. De l'autre, Friedrich Nietzsche, 1844-1900, le philosophe, poète, nomade et malade, qui a brandi le marteau contre les idoles de ce même palais. Présenter Kant et Nietzsche, c'est raconter l'histoire d'une filiation explosive, d'un héritage rejeté avec violence et d'une alternative fondamentale qui déchire encore notre rapport au monde. Chers amis auditeurs, bienvenue dans Entretien hors du temps. Ce soir, duel au sommet entre deux monuments. Le professeur aux règles, Emmanuel Kant, et le dynamiteur, Friedrich Nietzsche. Messieurs, prêts à démolir la pensée de l'autre? Je ne démolis rien. J'examine la critique et la condition de toute paralysie. Nous y voilà, le grand juge de Königsberg qui croit que penser, c'est émettre des permis de construire. Votre critique de la raison pure, une paperasserie transcendantale. Wow, l'attaque est lancée. Professeur Kant, votre raison pure, une paperasserie? C'est un système qui délimite avec rigueur le champ du savoir. Je distingue le phénomène que nous connaissons de la chose en soi, le noumen qui n'existe pas, ce fameux noumen. Votre Deus ex machina pour que la raison est à courte d'arguments. Ici, on ne passe pas. C'est la chose en soi. Quel tour de passe-passe commode pour un philosophe qui a peur de la réalité brute. Peur, c'est précisément par courage que je pose des limites pour empêcher la métaphysique de divaguer dans la vie. Elle ose divaguer dans la vie. Et vous voulez tout ranger, catégoriser, empailler. Même la morale, vous en faites une algèbre. Votre impératif catégorique. Agir selon le maxime qui pourrait être une loi universelle. Quelle horreur! L'usine à normes. Le cauchemar du fonctionnaire céleste. Ah, Nietzsche trouve votre morale bureaucratique. C'est la morale de l'autonomie, de la liberté la plus haute. Elle élève l'homme au-dessus de ses propres tripes. C'est ça le problème. Vous prenez l'homme le plus intéressé, celui qui a des passions, des contradictions, une volonté de puissance, et vous lui dites, maintenant, fais le mort, soit universel, soit raisonnable. Vous le castrez, vous en faites un sujet transcendantal, une coquille vide qui marmonne des maximes. C'est une philosophie de grand-maman rigoriste. Ces insultes sont indignes d'un débat d'idées. La dignité de la personne. La dignité. Le mot fétiche des faibles. Ceux qui n'ont pas la force d'être inégaux, de créer, de dominer, inventent la dignité égale pour mettre une muselière au fort. C'est la morale du troupeau. Habillé en perruque et en impératif catégorique. Votre morale, c'est du ressentiment qui sent la craie et la poussière d'église. Le troupeau contre le surhomme. Nietzsche, vous proposez quoi à la place? La loi de la jungle? La loi de la vie, de l'affirmation. Je propose qu'on arrête de demander permission à la raison pour exister. Je propose qu'on danse sur les ruines des vieilles tables des valeurs, que chacun devienne le poète de ses propres vertus, au lieu de réciter le catéchisme kantien. La mort fatigue. Aimer le destin, même cruel, et en faire une œuvre d'art. C'est l'apologie de l'arbitraire le plus total, sans la règle universelle. Vous légitimez le tyran, le barbare, celui qui écrase les autres au nom de sa prétendue puissance. Votre surhomme
n'est qu'un enfant capricieux avec un marteau. Et votre royaume défunt n'est qu'un hospice propre et bien rangé où les ombres de ce qui fut des hommes se congratulent pour leur parfaite obéissance à des règles qu'ils ont eux-mêmes inventées pour se punir. Vous avez fait de l'homme un gardien de prison, de sa propre cellule. Les coups bas pleuvent, professeur. Dernière chance. Votre raison peut-elle répondre à ça? La raison n'a pas à répondre aux cris. Elle est claire, même si la lumière déplaît à ceux qui préfèrent les ténèbres du chaos. La lumière. Votre lumière est celle d'un réverbère par une nuit de brouillard. Elle n'éclaire que le petit cercle de vos propres préjugés. Elle rend aveugle au grand ciel étoilé, au terrible et magnifique spectacle du devenir. Allez, professeur, secouez cette perruque. Sentiez-vous au moins une fois le vertige de l'infini sans garde-fou? Et sur ce coup de massue, nous devons nous arrêter. Un match explosif. Kant, l'architecte du devoir, a tenu bon face au coup de marteau de Nietzsche, le prophète de la vie sauvage. À vous de juger. Qui a raison? Bonsoir.